Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vidéo sur YouTube. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la couture d'une robe dans un style très cottagecore, assez fleuri. Vraiment j'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest et immédiatement j'ai flashé. Pour vous dire, je suis allée acheter mon tissu exprès pour cette robe le lendemain. Voici l'inspiration, j'espère qu'elle va vous plaire autant qu'à moi. C'est une robe qui possède de délicates fronces sur la poitrine et qui est formée d'une ceinture ensuite qui marque parfaitement la taille. Et après on rajoute 2 volants pour former la jupe, ce qui reste une robe assez fluide, assez légère, parfaite pour l'été parce que je suis actuellement en échange en Australie, donc pour moi pour l'instant c'est l'été, j'ai de la chance. Pour pouvoir réaliser cette robe, je vais m'appuyer sur le patron de la blouse Frida d'Atelier Bernie qui possède un peu les mêmes codes, c'est-à-dire qu'elle a aussi l'encolure carrée formée par les élastiques, les fronces au niveau de la poitrine, elle a des super petites manches bouffantes qui sont resserrées à ce niveau-là et qui après partent avec un petit volant comme ça que je trouve absolument adorable. Par contre, je vais quand même procéder à quelques modifications sur ce patron, c'est-à-dire que la créatrice propose quand même une version robe, mais avec la taille élastiquée, et moi je suis pas très fan de ça. Donc je vais couper le patron juste en dessous de la poitrine, et ainsi ne pas faire du tout la partie taille élastiquée. À la place de ça, je vais poser une ceinture que j'aurais faite dans mon tissu, et en dessous je vais faire 2 volants pour former ma jupe. Voilà le projet, ça va être un peu du bidouillage, je sais pas trop encore comment je vais m'en sortir, mais en tout cas j'espère que ça va donner ce que j'ai en tête. Pour ce projet j'ai choisi ce magnifique tissu, c'est une viscose que j'ai trouvé ici dans une petite mercerie à Melbourne, qui est blanche avec des motifs de petites fleurs bleues. Je trouve que c'est un tissu qui fait assez vintage, enfin vraiment moi j'adore, ça fait un peu papier peint je trouve, mais personnellement j'adore. Le tombé est vraiment très sympa, là il y a 2 épaisseurs, attendez. Voilà, je pense que ça va être vraiment très joli, j'adore ce tissu. Le seul souci c'est qu'il est pas mal transparent, je sais pas si on va voir là, mais il va donc falloir que je double cette robe avec un petit coton blanc. Je pense que je vais doubler les pièces du devant et du dos. Les manches, je pense que je ne vais pas m'embêter à les doubler. Je pense que ça ne sert à rien. Et pour la jupe, je ne sais pas encore trop comment je vais me débrouiller parce que je pense que si je fais exactement la même chose dans le coton blanc que dans la viscose, ça va vraiment faire un peu trop de volume à la jupe et ça va un peu gâcher le tombé de la viscose avec le coton. Du coup, il faut encore que je réfléchisse à comment je fais ça. Je pense que je vais aviser au fur et à mesure et puis on verra bien. Je suis super excitée de me coudre cette petite robe. J'ai déjà imprimé, découpé et assemblé mon patron PDF ensemble. Et je vais pouvoir passer du coup dès maintenant à la découpe de ce magnifique tissu. Les pièces qui composent le haut découpé, j'ai donc découpé une fois le devant au pli dans mon tissu principal et une fois dans un coton pour la doublure. Le dos je l'ai fait que une fois au pli dans le tissu principal et j'ai ensuite fait 2 ceintures dos et 2 ceintures devant dans mon tissu principal et une ceinture dos et une ceinture devant dans mon tissu doublure, sachant que je l'ai fait d'une hauteur de 8 cm. Pour que si on enlève les marges de couture de 1,5 cm, ça me fasse au résultat une ceinture de 5 cm de hauteur. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai pas encore fait ma modification sur le patron, mais ce que je vais faire c'est que je vais découper au niveau... Vous voyez là il y a le repère de la coulisse normalement où on met les élastiques. Je pense que je vais découper à partir de 1,5 cm en dessous
Et je vais découper la pièce devant comme ça, là, une ligne droite. Et là aussi, pour que ensuite je puisse coudre directement ma ceinture à cette pièce-là. J'ai aussi découpé la manche 2 fois dans mon tissu fleuri. Et enfin, pour les pièces de la jupe qui vont être froncées, j'ai découpé plusieurs grands rectangles. J'ai mesuré sur moi et je pense que ma longueur de jupe idéale serait environ de 52 cm. Je veux d'abord un premier grand volant et après un deuxième volant plus petit pour finir. J'ai découpé le premier grand volant qui fait en largeur toute la laisse de mon tissu. Et je vais rajouter un petit volant en bas qui fait du coup désormais 18 cm de hauteur avec les marges de couture. Et j'ai donc découpé une laisse et demie pour que le ratio de front soit de 1,5 par rapport au volant précédent. Voilà, donc j'ai enfin fini le découpage de toutes mes pièces. Je suis super contente parce que ça m'a pris pas mal de temps. Comme j'ai dû réfléchir aux dimensions de différentes pièces que je voulais et comment j'allais doubler mon vêtement. J'espère que mes calculs vont être bons et qu'au moment de la couture tout va fonctionner comme je le souhaite. On verra ça. J'ai oublié de vous dire, mais la robe va se fermer par un zip invisible sur le côté. Je vais maintenant pouvoir passer aux premières étapes de couture qui va être de former du biais et de le coudre sur toute la tête de manche là pour pouvoir former une coulisse dans laquelle je vais passer un élastique après pour pouvoir froncer la manche et qu'elle tienne sur l'épaule. Je vais aussi bâtir ensemble la doublure et mon tissu principal pour mon devant, pour que ça ne se comporte plus que comme une seule pièce. Et je vais effectuer un double rentré sur le haut de la pièce pour pouvoir passer l'élastique. Et je vais faire pareil sur la pièce d'eau. Je vous retrouve pour vous faire une petite update de où j'en suis. J'ai super bien avancé, je suis trop contente. Je vous ai mis sur un petit cintre pour vous montrer ce que ça donne. Ce tissu est incroyable. Enfin, plus je le travaille, plus je le regarde et plus je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Le tombé est absolument sublime. Il est d'une super bonne qualité, trop beau. Je suis hyper contente d'avoir choisi ce tissu et en plus je trouve qu'avec ce modèle, ça fait très prairie, très champ. Vraiment j'adore. Alors pour rentrer plus en détail de ce que j'ai fait, les manches, j'ai fait des petits smocks au bout. Normalement dans le patron c'est prévu de faire une coulisse dans laquelle on met un élastique. Mais moi c'est toujours un peu la partie que j'aime pas trop faire les coulisses pour mettre les élastiques. C'est pas du tout ce que je préfère en couture. Je trouve que les smocks, le rendu est tout aussi beau et 10 fois plus rapide à faire. Et même c'est plus confortable au niveau du bras je trouve. Pour faire des smocks c'est super simple. Il vous suffit d'acheter une bobine de fil élastique comme ça que vous enroulez sur votre canette comme vous feriez avec votre fil normal finalement. Et ensuite vous mettez votre canette dans votre machine. Vous augmentez un peu la longueur de votre point et ensuite vous cousez une ligne droite. Enfin là 2, souvent je trouve que ça fait plus beau d'en faire 2 sur la manche. Je trouve que les smocks c'est toujours un détail qui fait la différence sur un vêtement. Ensuite j'ai passé donc mes élastiques dans chaque coulisse. Donc il fallait 2 élastiques pour les épaules, un élastique pour le devant et un élastique pour le dos.
Je vais vous montrer mon vêtement sur l'envers pour vous parler un peu des finitions, comment j'ai fait à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, le devant est doublé avec un coton blanc et le dos, je l'ai laissé tel quel. J'ai essayé de faire partout où je pouvais des coutures anglaises, comme ça. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros c'est une couture en plusieurs étapes où d'abord vous faites envers contre envers. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre au début parce qu'on n'a pas l'habitude du tout de faire ça en couture. Ensuite vous coupez au plus près de votre couture que vous venez de faire, vous retournez dans l'autre sens, vous mettez votre tissu endroit contre endroit et vous cousez à nouveau. Ce qui fait que les bords francs de votre tissu sont totalement emprisonnés à l'intérieur de votre couture et ça fait quelque chose de très propre et de vraiment très solide. Parce que, étant donné que moi, du coup, je suis actuellement en échange en Australie, j'ai pas ma surjeteuse, j'ai pas ma machine habituelle non plus. C'est une petite machine basique que j'ai achetée ici pour pouvoir me permettre de continuer la couture. C'est vrai que c'est pas la même qualité que ce que j'ai à la maison. Et surtout, j'ai pas ma surjeteuse. Du coup, j'essaie de soigner un peu mes finitions autrement. Donc, à chaque emmanchure, j'ai fait une couture anglaise. Hop, je sais pas si on va voir aussi, voilà, de ce côté. Et aussi sous la manche et sur le côté j'en ai fait. Par contre du côté où la fermeture éclair va se trouver, je savais pas trop comment faire. Pour l'instant j'ai laissé le bord franc et je pense que je vais faire un point zigzag. Parce que si je faisais une couture anglaise, je pense que je ne peux pas mettre ma fermeture éclair invisible tout simplement. Du coup j'ai préféré laisser ça comme ça et faire un point zigzag. Même si c'est pas la finition que je préfère, voilà, au moins je suis sûre que ça fonctionne comme ça. Je vais l'essayer pour vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Voilà ce que ça donne une fois porté. Vraiment j'adore le style de ce vêtement, je pense que le résultat va être incroyable, enfin j'espère. Pour l'instant bon, ça a encore pas trop de forme puisque j'ai seulement passé les fils de fronce en bas et j'ai pas encore froncé. Donc tout le bas va être froncé normalement, hop, comme ça là. Et je vais coudre à la ceinture après, donc ça va faire quelque chose de plus serré au niveau de la taille. Mais sinon tous les autres détails, les élastiques ne sont pas trop serrés, donc reste confortable au niveau des épaules, du devant et du dos aussi. Voilà. Je trouve aussi que les petites manches sont absolument adorables. Je suis hyper satisfaite, comme vous pouvez le voir, je suis très enthousiaste. Dans les prochaines étapes, ça va être de rajouter la ceinture devant, la ceinture dos. Je vais prendre en sandwich le devant entre ma ceinture devant et ma doublure ceinture devant. Comme ça, toutes les coutures accrues seront bien à l'intérieur et ne seront pas visibles. Et ensuite, il faudra passer à la jupe. Alors je viens de finir de poser la ceinture comme vous pouvez le voir et c'est vraiment pile la bonne taille. Là je l'ai fait tenir avec des épingles pour l'instant sur le côté en attendant que je mette le zip. Mais ça colle à ma taille comme je voulais. Je pense que la hauteur aussi est plutôt pas mal parce que une fois qu'on aura rentré la marge de couture comme ça me tombe vraiment pile à la taille et la jupe pourra partir de là et ce sera vraiment très flatteur je pense. Rien que comme un petit haut comme ça, je pourrais le porter. Déjà, je le trouve absolument magnifique. Enfin, vraiment, je suis ravie du résultat pour l'instant. J'ai hâte de faire la jupe et de continuer. J'ai mis une toile de coton au milieu pour que vraiment ça plaque bien et ça fasse un effet lissant au niveau de la taille qui est très flatteur. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de la partie jupe. Je reprends mes pièces que j'ai découpées il y a 2 jours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais assembler chaque rectangle du côté de la largeur avec un point droit tout simplement. Je vais faire un point zigzag pour finir mes coutures. Donc je fais ça pour le premier volant le plus large. Et je vais faire pareil pour mon deuxième volant. Cette fois-ci, j'ai 2 pièces parce qu'il est beaucoup plus long comme il est plus froncé, que je vais assembler toutes les deux, endroit contre endroit, et finir mes coutures au point zigzag.
passé 2 jours depuis la dernière fois, c'est-à-dire que j'étais vraiment beaucoup trop confiante en mode ça va être super rapide ce qu'il me reste à faire, j'ai plus grand chose, juste la jupe et bon ce sera fait. Pas du tout, ça ne s'est pas du tout passé comme ça évidemment, c'est-à-dire que j'ai fait tout ce que j'avais prévu et je suis arrivée avec une robe presque finie qui ne me convenait pas du tout. Bon, ça m'arrivait en dessous du genou, les volants étaient aussi beaucoup trop froncés, ça faisait vraiment trop de volume, le volant du bas était trop volumineux par rapport au volant du haut. Je trouvais que ça faisait vraiment très enfantin comme style, enfin pas du tout quelque chose qui me convenait. Donc j'ai décidé de tout défaire et de tout remonter parce que le haut ne me convenait pas non plus au final en regardant de plus près. Il y avait beaucoup trop de volume sur la poitrine, ça faisait vraiment du volume en haut, du volume en bas. Ce qui n'est pas du tout un style que j'aime, donc j'ai pas hésité très longtemps, j'ai décidé de tout défaire. Même si ça prend plusieurs heures, enfin comme vous pouvez le voir ça fait 1 jour et demi que j'y suis là, mais je suis enfin satisfaite du résultat parce que je savais que sinon je ne la porterais pas, ce qui est quand même dommage après avoir déjà passé autant de temps à la faire. Maintenant j'ai enfin une robe qui me convient à peu près. Alors voilà, comme vous pouvez le voir c'est peu froncé en bas, mais moi vraiment je préfère. C'est aussi peu froncé à la taille, juste un petit peu, et en haut il y aura beaucoup moins de volume. J'ai aussi fait la doublure de la jupe. Je vous montre le vêtement sur l'envers, ce que ça rend. Hop là, toujours le haut doublé. Et là, on voit que la jupe est doublée aussi. Je l'ai fait arrêter juste un peu avant le bas du deuxième volant, sachant que là, j'ai pas encore fait l'ourlet. Du coup, ce sera encore un peu plus court pour être sûr que ça ne dépasse pas. Et voilà, je trouve l'intérieur vraiment super chic. Le fait de rajouter une épaisseur de tissu de doublure, ça rend la pièce beaucoup plus qualitative et très luxueuse. Enfin, ça a un toucher assez épais, ce que j'apprécie beaucoup. Il me reste maintenant plus qu'à finir le côté. Là, il y a encore le trou pour mettre la fermeture éclair. Donc, j'ai plus qu'à mettre la fermeture éclair invisible. À finir tout ça, finir mes coutures et puis je vous montrerai le rendu.